Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur ces plateaux des Bonjour Live où le Seigneur est en train de parler toutes choses, tous les jours, la bonne nouvelle. Et cette nouvelle est la vie de tous ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons qu'une fois de plus, cette vie va vous atteindre là où vous êtes par l'action du Saint-Esprit qui nous inspire dans tout ce qu'on va faire. Nous bénissons le Seigneur pour ces jours. Bienvenue une fois de plus. Je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis avec l'évangéliste Emmanuel que vous êtes habitué maintenant à voir sur ces plateaux. Il est à Jobourg, donc il est en train de bénir cette ville et aussi de vous bénir, vous, nos téléspectateurs de Bonjour Live. Je vais lui demander de saluer nos téléspectateurs. Bienvenue évangéliste. Merci beaucoup pasteur. Bonjour chez vous. Je crois que vous nous recevez dans vos maisons et nous vous apportons des bonnes choses. Vous êtes branchés à la bonne source pour recevoir des très bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous allons entrer dans le thème de ces jours, le réveil par la parole de Dieu, la deuxième partie. Hier, on avait parlé de la première partie et aujourd'hui, nous voulons avancer, aller de l'avant dans ces réveils à une autre dimension parce que notre Dieu est le Dieu qui nous amène des gloires en gloire. Et je crois qu'une fois de plus, vous allez vous retrouver dans les paroles que le Seigneur va parler aujourd'hui. Et j'aimerais rapidement lire le texte de ces jours, le 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1er au verset 2. Suivez avec attention ce que nous allons lire parce que ça va vous aider à attraper la parole que le Seigneur aimerait partager avec vous en ces jours qui remplit déjà nos cœurs. La Bible dit ceci: « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Amen et Amen. Et notre première question, et c'est par rapport à la préparation pour prêcher la parole de Dieu. Il dit prêche la parole de Dieu en toute occasion, favorable et non favorable. Et aussi, j'aimerais juste ajouter par rapport à cela, les premiers versets, ça me touche beaucoup. Il parle et il dit « Je t'en conjure devant Dieu ». Avant de les demander de prêcher, il les ramène devant Dieu et devant Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire que la première audience du prédicateur, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même? Ça me touche beaucoup. Speaking about today, the revival through the Word of God, and taking it from 2 Timothy 4 that we have just read now, where the Apostle Paul is calling unto Timothy to preach in season and out of season, but we just want to speak about the preparation to preach the Word of God, and because revival through the Word comes when we are living in obedience to that Word. I wanted to also say that, but I wanted to also add one thing that is in verse 1 where the Apostle Paul says, he says, you know, I urge you before God and before Jesus Christ. So I was provoking evangelist, you know, with regards to the first audience of the preacher, you know, God and Jesus Christ. I know there are things he wants to say about that, but everything goes on to, you know, being able to be ready to speak in any occasion and in any setting. Evangelist. Merci beaucoup pour la question. Je crois que c'est très important de comprendre que nous prêchons avec mandat. It says the first thing that is important for you to understand is that you preach with a mandate, yes. Donc nous recevons ça de quelque part. In other words, we receive it from somewhere. Et chaque fois que nous prêchons, nous venons de quelque part avec ce que nous vous disons. And every time we speak to you, I love that, it says we are coming from somewhere with what we are speaking to you. Par là, je comprends que la vie d'un prédicateur, c'est une vie de consécration. And from what he's saying, you need to understand that the life of a preacher should be a life of consecration. Et la consécration commence dans la présence de Dieu.
and consecration begins before God. Quand vous lisez très bien Ésaïe chapitre 6, When you read clearly in Isaiah chapter 6, la Bible parle du prophète Ésaïe qui, après avoir été sanctifié, la Bible dit il a entendu une voix qui sortait du temple. and the Bible speaks about the prophet Isaiah, after he was sanctified, the Bible says he heard a voice coming from the temple. Et la voix était en train de dire, qui enverrai-je? Qui va aller parler pour nous? And he heard the voice saying, you know, who am I going, whom shall I send? Yes. Who will speak for us? Alors, j'aime la réponse du prophète. Il dit, mais voici. And he loves the answer of the prophet. The prophet says, here I am. Mais voici où? Here I am where? Dans ta présence. In your presence. Pour comprendre que c'est là que tout commence. That should help you to understand that that is where everything begins. Avant de parler dehors, Before you can speak nous outside, nous présentons dans la présence de you Dieu, need to be standing in the presence of là où God, nous recevons. where you are going to receive, Alors c'est là que la prédication commence. and that is where the preaching is going to begin. Et c'est ça. And is that thank you so much. You have explained it precisely. Amen. And may God bless you. Le Seigneur lui bénisse pour cette explication. Et j'aimerais juste ajouter à cela, parce que la Bible dit que le Christ a confirmé les paroles des disciples par des signes Yes. et des miracles, parce Yes. qu'ils étaient dans la présence, Dans la présence. de Jésus. Amen. Oh, hallelujah. The Bible says that Christ Jesus was confirming the words of the disciples by signs and wonders because they were in his presence. Remember, he said, behold, I am with you. Don't leave him. Dear preacher, don't leave him. Amen. Because when you leave him, everything will leave you. Yeah. Chers prédicateurs, ne les quittez pas. Parce que si vous les quittez, toutes les choses vont vous quitter. Attachez-vous à Jésus dans la vie et dans la mort. Et maintenant, parlons aussi toujours de ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. Hein. Il lui dit maintenant d'exhorter, de censurer, de reprendre avec toute douceur, mais aussi d'enseigner. Et il parle aussi au verset 1er de Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Donc, les prédicateurs, ils parlent à des vivants, ils parlent aussi à ceux-là qui sont morts dans les péchés. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler maintenant de l'audience du prédicateur, parce que je pense que pour amener les réveils, vous devez connaître votre audience. Yes. Est-ce que vous parlez, des fois vous parlez les messages des morts aux vivants, et vous parlez les messages des vivants aux morts. Il ne faut pas dire aux pécheurs que tu vivras. Il y a quelque chose de bien que je sens en ces lieux. And I'm speaking to him something that the Apostle Paul is speaking here, because he now says to Timothy, you know, after telling him to preach in season, out of season, he tells him to correct, he tells him to censure, you know, and he tells him to do all these things with love. But he also tells him to teach. So now we want to speak about the audience of the preacher. You know, how can the preacher know his audience and what message for the audience, because the Apostle Paul speaks about Jesus Christ who will judge the living and the dead. Sometimes we find that preachers are preaching the message of the dead, you know, to the living, and the preaching the message of the living to the dead. You cannot say to the sinner that he will live because he is in sin, he is already in death. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler par rapport à cette audience-là? Et je crois que là, ça joue beaucoup avec, premièrement, la communion du prédicateur avec Dieu et la sensibilité du prédicateur. So I said the first thing that is important for you to be able to discover truly what your audience is, it is your fellowship with God and your sensitiveness as a preacher. Parce que nous devons comprendre que quand nous prêchons, nous transmettons les sentiments du cœur de Dieu au peuple. Now, you need to know that as you're preaching, you are transmitting the feelings of the heart of God to the people. C'est-à-dire, si Dieu veut amener le peuple à la repentance, en tant que prédicateur, Dieu va nous donner les capacités, les mots dont nous avons besoin afin de parler au cœur de l'homme et le ramener à la repentance.
he says something wonderful. He says, if God wants to speak repentance to those people, He will give you the words of repentance. He will also give you the ability to touch the heart of people that they may come to repentance. Alors c'est très important que les prédicateurs ne puissent pas tomber du côté du peuple, mais de rester du côté de Dieu. So it says it's very important that the preacher should not fall in the trap of being on the side of the people and losing the side of God. Parce que nous sommes en train de les tirer vers Dieu. Because the work of the preacher, it is to draw the people to God. Alors c'est important Yes. de rester attaché aux paroles que Dieu nous a dites. So it's very important that as a preacher, you stick to the words that God gave you. Des fois, le Seigneur parle des choses qui font mal. Sometimes God wants to speak about things that hurt. C'est parce qu'il veut que ça puisse faire mal au cœur. Because God really wants to create a sorrow in the lives of the people that they should repent. Afin que le peuple puisse vraiment revenir. That the people should really come back. Et si nous avons peur de perdre ces gens-là en ne parlant pas le cœur de Dieu, So if we are afraid to lose the people by not speaking the heart of God, la prédication est en train d'échouer. that preaching is going to fail. Amen, amen, amen. I believe that was clear to you that, don't lose touch, with your God as you speak to the people, because the Spirit of God is upon you to preach good news, not the applause of the people. Yes. Sometimes you are under the anointing of the applause of the people. Des fois, on est sous l'onction des applaudissements des gens et on ne se sanctifie pas pour être sous l'onction du Saint-Esprit, parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle. Elle fait des bonnes choses. Amen. Et aujourd'hui, elle va les faire encore dans votre vie. Remain tuned and we'll be back still speaking about revival through the Word of God. God is looking for the preacher in you. Amen. God bless you. Vous la parole, malgré votre langue, Jésus vous aime. À vous la parole, malgré votre langue, Jésus. À vous la parole, malgré votre langue, Jésus. Bonjour life. Bienvenue à tous, nous continuons à parler de la parole de Dieu. Nous croyons qu'il y a un fleuve d'eau vive qui coule de ces lieux vers votre maison, vers les lieux où vous nous suivez. Et réellement, vous allez sentir la vie que nous sentons en ces lieux. Et nous aimerions lire Romains 10, verset 14 pour continuer. We quickly want to read Romans chapter 10, verse 14 in order to continue in this sharing of the revival through the word of God. La Bible dit ceci: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Verset 15, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Amen. Amen. La parole doit être bonne et c'est Dieu qui détermine ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, parce que c'est lui qui est la parole lui-même. Et ayant dit cela, il y a une chose que le pasteur Adebo dit dans son livre que j'aimerais paraphraser, que Dieu est intéressé dans les contenus de la parole. Il est aussi intéressé à l'application de la parole, et cela nous amène à la précision dans la parole. Comment est-ce que ces choses
vont nous aider à garder l'Église des fausses doctrines qui souvent amènent les contraires de ce que la parole doit amener, qui est la vie. Et donc, le problème, c'est comment arriver à censurer en tant que prédicateur ou à mesurer les contenus de la parole, l'application de la parole, pour ne pas tomber dans les faux enseignements qui amènent la mort. Parce que Dieu est intéressé dans les contenus de la parole et dans l'application de la parole par rapport aux personnes. So the question I'm asking him right now is, because God is the one who sends the preacher doesn't send himself. It is God who determines what is good news and what is not good news. And God, something that Pastor De Boy says in his book, God is interested in the content of the word, in the application of the word, the precision of the word, in order to keep the church from false doctrines that we see a lot in the body of Christ today, and that bring not what the word must bring, which is life, but they bring death. How can a preacher clearly watch over the content, the application, and the precision in the word? Because that is what God is doing in order to not fall in the trap of false teachings that are going to bring death instead of life. Evangelist. Merci beaucoup pour la question. Je crois que là, nous voyons directement l'importance de la révélation. So, what he's answering is the essence of revelation in word. C'est très important parce que la parole en elle-même, vous pouvez la parler juste comme ça, mais quand elle n'est pas, révélée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'esprit dans la parole est vide. So what he says is, when the word is not revealed, there is no spirit in that word. So that word is empty. Alors c'est là qu'il y a l'importance en tant que prédicateur de chercher la révélation. So as a preacher, you need to break through to revelation. Parce que la révélation discerne les besoins du moment. Because revelation will discern the need of the moment. Et la révélation est la voie authentique par laquelle nous recevons la pensée de Dieu pour le moment. And revelation is the authentic voice through which we receive the mind of God for the moment. Vous allez voir que beaucoup de gens sont tombés dans les enseignements traditionnels. You will find that many people have fallen in the trap of traditional teachings Par manque de révélation. because of a lack of revelation. Parlons de la femme samaritaine. Let's speak about the La Samaritan femme woman. samaritaine avait une connaissance, The Samaritan woman had a knowledge, mais cette connaissance était archaïque but that knowledge was old au point où elle s'est retrouvée liée dans la connaissance là. in such a way that she was bound in the knowledge she had. Alors, il fallait que Jésus, l'homme de révélation, puisse venir la rencontrer So she had to meet Jesus, the man of revelations, pour la situer dans les temps de Dieu. in order to place her in the times of God. C'est-à-dire quand les gens travaillent hors de la révélation, So when people are working ils outside sont revelation, perdus. they are lost. C'est pourquoi il n'y a pas la vie. That is why there is no life. La révélation vient te situer dans les temps. So revelation comes to actually locate you in the time. Yes, locate you. I like that. La révélation vient te donner un positionnement So revelation comes to position you par rapport à la pensée de Dieu. with regards to the mind of God. Alors l'Église est en train de souffrir et en train de vivre une sécheresse et une morte par manque de révélation. So the church is suffering because of a lack of revelation. La révélation qui est la source de la vie. Revelation is the source of life. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Because the Spirit of God truly is in La Bible revelation. dit que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu et nous les révèle. The Bible says that the Spirit of God searches even the depths of God
and reveals that to us. Alors, par rapport à l'authenticité et la précision, c'est juste à quelle mesure sommes-nous capables d'épuiser des profondeurs de Dieu? So, with regards to authenticity and precision, is what ability do we have to draw from the depths of God? Car c'est là qu'il y a la vérité. Because truth is C'est hidden là qu'il y in a la God. vie. Life is hidden in God. Et c'est la révélation ou l'Esprit de Dieu qui nous permet d'épuiser. So it's dans les profondeurs de revelation and the Spirit of God that helps us to draw inside the depths of God. Alors, à tout prédicateur qui veut rester authentique et qui veut être précis, je t'encourage à chercher la révélation. So to every preacher who wants to be authentic, true, and who is seeking precision, I will actually urge you to seek revelation. Amen. Thank you so much. What a wonderful word. Wonderful and wonderful indeed that you can actually be able to know yourself, that which God wants you to speak all the time. Very important, because God does every good thing at His time. Yes. So the good word will release a good thing Amen. from God. Could be a miracle for you right now, as you heard whatever that you heard right now. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. La dernière question que j'ai pour vous, c'est par rapport à amener les peuples à l'obéissance. Et des fois, nous comprenons qu'il y a une audience spirituelle, mais qui n'est pas Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Je sens des bonnes choses là-bas. The word must bring people to obedience to the word, because it's when they obey the word that they're going to live. But now there's sometimes a spiritual audience that is not God, that is blocking the obedience of the people. What can you speak to us about that? Je crois que ce sont des terrains rocailleux. One thing that he says is it's a rocky ground. C'est-à-dire, pour marcher là, il faut avoir des chaussures qui pèsent. For you to walk in a rocky ground, you need to have heavy shoes. Because ils vont détruire les pierres. Because those heavy shoes are going to break those stones. Et c'est très important. And En that is tant que very, very prédicateur, important. As a preacher, nous aurons face à l'audience spirituelle. as a preacher, you are going to actually face the spiritual audience. Et dans l'audience spirituelle, il n'y a pas que les gens qui sont présents devant toi. In your spiritual audience, it's not about the people who are before you. Les anges sont là, The angels are there, Satan est là, Satan is there, ces démons sont là. and demons are also there. Alors, c'est très So important it's very important de soumettre. for you to submit. Et c'est ce qu'on appelle l'autorité. And that's what we call authority. Et la Bible dit And the Bible says, que nous soumettons tout argument it says we bring down every qui argument s'élève contre la connaissance de Dieu. that raises itself against the knowledge of Donc God. là, nous voyons qu'il y a un combat qui se passe à deux niveaux dans la prédication. So we see that a preacher is actually waging a war at two different levels. Et des fois, nous ne parlons pas seulement aux gens qui sont présents, Sometimes we're not just speaking to the people who mais are nous nous present, adressons aux esprits qui sont aussi dans la salle. but we are also speaking to evil spirits that are in the hall. Et des fois, ce sont ces esprits qui amènent une lourdeur dans les cœurs des gens. And many times it is these spirits that bring a heaviness in the hearts of the people. Alors, quand nous libérons la parole dans la prédication, When we release the word as we nous preach, sommes en train de faire tomber ces esprits we are bringing down those spirits et nous libérons le peuple de Dieu. and we are releasing the people of Alors, God. c'est très important en tant que prédicateur Therefore, it is important as a preacher d'aller dans l'autorité. to go to speak in the authority C'est comme of ça que j'ai God. parlé du mandat. And that's why I spoke about the mandate. Parce que le mandat vous donne le pouvoir de soumettre. Because the mandate you have received from God will give you the ability to submit. J'aime ce que le pasteur Kiluba a toujours dit. I love something that Pastor Kiluba always Ne says. vous improvisez pas prédicateur, Don't improvise yourself as a preacher. mais laissez que le Seigneur puisse vous envoyer. Allow God to send you. Parce que quand il vous envoie, Because when He sends son you, autorité vient avec vous. His authority is following Son you. pouvoir vient avec vous. His power is going Et with you. vous allez soumettre les And you are choses. going to submit C'est comme ça que things. quand Jésus avait envoyé les disciples, And that is why when Jesus sent the en disciples Luc chapitre in 10, Luke chapter ils 10, sont revenus contents. they came back happy. Qu'est-ce qu'ils disaient? What did they say? Même les démons nous étaient Even soumis. the demons were Ah, submitted c'est to us. merveilleux.
merveilleux. This is Pendant que wonderful. Christ ne les a pas envoyés aux démons. And yet Christ did not send them to the Il demons. les a envoyés au peuple. Christ sent them to Mais les visit the peuples people. étaient sous l'influence But du the monde des people ténèbres. were under the influence of the Et world Christ of leur a darkness. dit, And Christ said to them, voyez, said, see, je vous ai donné I have given les you pouvoirs the power et and l'autorité the authority de marcher, to walk, de marcher, to walk, marcher sur les pieds, walk over stones, marcher sur les serpents, walk over marcher serpents, sur les diables, walk over et vous Satan, allez libérer le peuple de and Dieu. you are going to Et release c'est vraiment the ça, people of c'est God. vraiment ça la réalité des That is choses. that the reality of things. Amen and amen. We can truly feel the power of God in that word. And I'll just ask Evangelist Emmanuel to speak to somebody who is bound, to somebody who feels they're in a place of suffocation. Today is your day of release because the word of God is coming with the mandate. Please, Evangelist. Oh, I just want to talk to somebody that wherever you are, there is something upon you that the Lord has released in order to make you speak the word. J'aimerais dire à quelqu'un que partout où tu es, il y a quelque chose qui vient de descendre sur toi, que Dieu a libéré, afin que tu puisses parler la parole. And whatever you do, business, ministry, you are a professor, I don't know, you've got your own company running, I can tell you the truth. In everything that you are doing, you can speak the word. Et j'aimerais te dire qu'importe ta profession, tu peux être recteur à l'université, tu peux être homme d'affaires, qu'importe ta profession, tu peux aussi être prédicateur de l'évangile là où tu es. Because speaking the word is one of the greatest missions the Lord has given to us as a church. Parce que prêcher l'évangile, c'est un des plus importants des missions que Dieu nous a données en tant qu'Église. He said to his disciples, go ye into the whole world and make disciples all nations. Et la Bible dit, il a envoyé les disciples aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations des disciples. So there is a necessity. Preaching the word is not just for the pastor or at church. It's not just for somebody who is always serving ministry and everything, but wherever you are, God has given you that mandate to speak the word and make people disciples of Christ. Alors, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement donné au pasteur. Partout où tu es, Dieu t'a donné les mandats de parler la parole et de faire des hommes les disciples de Christ. And it is very simple. You just need to be conscious of it. You just need to be awakened in your calling and walk into that calling, and you'll see the power of God being manifested all around you. You see the salvation of souls happening all around you just when you preach the good news. You preach Jesus Christ. You preach the word of God. Et c'est simple. Tout ce que tu dois faire, c'est être conscient de cet appel. Et quand tu vas parler, tu verras que le Seigneur va toucher les gens. Et c'est ça la puissance de parler, seulement de parler la parole de Dieu. Thank you so much, Evangelist. Amen. Wherever that you are and you haven't given your life to Christ, God wants to make you His mouth. But first, you have to be taken out of the world. You have to give up the life of sin, which is a life of disobedience and the life of death. Today is your day to rise up, not just to be a believer, but much more to be a man who is going to fish people out of sin. Make this prayer with me. Say, Lord Jesus, today I've heard your word. This word is on a mission in order to free me from sin and in order to anoint me that I may become a preacher of your word. Forgive my past. I don't look at it anymore. From now on, I am aware of my calling and of my mandate. Father, I pray for churches that lost their mandate, that were lost in your word. May the revelation that has been spoken today, which is the Spirit of God, locate them, O God, like the disciples of Emmaus, wherever they were going, by the spirit of the serpent, we stop, oh God, we crush that head that is a rock, oh my God, that stops people from obeying Christ. Today, oh Lord, release an obedience and hence a revival in the nations through your word. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you again. God bless you, Evangelist. Thank you so much, And Pastor. thanks again for having blessed us with a wonderful word. I don't know if you have anything else to say to people with regards to the work that you are doing as a pastor and evangelist in JTL South Africa and the work also of JTL beyond South Africa.
All I can tell you is that there's a great move of God about to break out in this nation and in the nations of the world. Yes. What the Lord is doing with JTL is just amazing. Yes. We believe in the salvation of and revival of multitudes. Yes. And we're about to see it like never before. Yes. And I'll tell you the truth that God is unlimited. Yes. And He's going to do it until the mind of man cannot take it anymore. Yes. God bless you so much. God bless you. God bless you again. God bless you at home. The Spirit of God is upon you. Be at peace. Enjoy life in God, in holiness and in obedience. May God bless you. Bonjour à tous.